bazolala awa batekeli biso nde tosala production. Donc c'est la totalité des géniteurs oui. Et puis on doit répartir ça avec tout le monde ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on a une vidéo aujourd'hui où on revient visiter Access Land. Vous avez pu voir une vidéo avec Monsieur Christian et où on avait parlé de l'agriculture, qui vous avait donné quelques conseils. Et vous avez également parlé des formations en pisciculture que Access Land proposait. Et on avait fait de la publicité aussi sur la chaîne de la formation avec les experts togolais qui allaient arriver. Donc là, on a l'expert togolais qui est là, qui va se présenter. D'accord. Bonjour, je suis Monsieur Komisena Afandongo. Je suis consultant technicien en aquaculture en qualité de chef d'entreprise. J'opère actuellement comme expert consultant en aquaculture au sein de l'entreprise Access Land Congo. Voilà. Merci. Donc du coup, on a une collaboration Togo-Congo aujourd'hui. Donc Monsieur Christian, moi je voulais savoir pourquoi aujourd'hui vous avez fait appel aux Togolais pour faire la formation de pisciculture au Congo. Ok, merci beaucoup. Si vous avez les bonnes informations, vous allez voir que le Togo fait partie des pays qui sont développés en aquaculture. Je pense qu'ici au pays, en RDC, nous faisons de la pisciculture, l'aquaculture, mais seulement des technologies ou soit sur des cages flottantes. Nous n'avons pas encore cette expertise ici, ou soit des entreprises ici, que ce soit à Kin ou dans d'autres, qui sont vraiment installées. Déjà la différence qu'au niveau du Togo, il y a des universités ou des instituts où l'étudiant fait 5 ans, comme M. Komi, comme il est là, il est passé par un institut d'aquaculture là au niveau de son pays au Togo. 5 ans après, ce sont des stages sur terrain qui se font et puis il a développé des activités et une entreprise dans le secteur aquacole. Donc nous avons fait appel à M. Komi, à l'expert togolais. C'est pour justement, il y a ce que nous faisons déjà ici de manière quotidienne. Déjà, le premier aspect, c'est l'échange de connaissances entre deux nations, voir ce qu'on fait ici. Et puis, de l'autre côté aussi, c'est pour renforcer les capacités aussi de nos ingénieurs qui sont ici, beaucoup plus sur la production halieutique, sur des cages flottantes. Et puis, voilà, raison pour laquelle, avec lui, nous sommes en train de mettre des projets de reproduction artificielle avec des incubateurs modernes. Et je pense que c'est toujours intéressant de voir ce que les autres font et puis bien vouloir les reproduire tout en tenant compte de conditions climatiques, de la température et puis de plusieurs aspects. Voilà. D'accord. Donc du coup, monsieur, vous pensez qu'au Congo, vous pensez vraiment apporter quelque chose ou pas? Parce qu'au Togo, actuellement, vous, quels résultats vous avez au niveau de vos formations? Et est-ce que vous avez déjà eu des projets concrets que vous pouvez mettre en place ici avec Access Land et vraiment former les gens de façon professionnelle pour qu'ils puissent aboutir à un résultat? Non, je commence par dire que nous avions aussi notre manière d'apporter l'expertise à Access Land. Donc actuellement, dans l'entreprise Access Land, nous avions organisé une formation qui est dédiée spécialement pour les consultants. Donc ceux qui veulent maîtriser le génie piscicole, comment faire la rédaction, la gestion des projets au sein de l'aquaculture, comment apprendre comment gérer et créer l'entreprise au sein de l'aquaculture. Donc je pense par rapport à l'expertise que nous avions, ce n'est pas que nous connaissons plus que, mais c'est une manière de donner et de recevoir. Donc parce que quand nous venons sur le terrain, quand je suis arrivé, j'ai vu que déjà il y a déjà de l'expertise. Juste que nous apportons aussi une part pour pouvoir compléter cette expertise pour que ça soit plus solide. Donc je pense que au niveau de Congo, le Congo a beaucoup de potentiel. Quand je suis arrivé, j'ai été vraiment émerveillé parce qu'il présente beaucoup de potentiel à ce qui concerne la pisciculture ou l'aquaculture. Et je pense que si Congo se lance vraiment pour exploiter ces zones potentielles, ils peuvent même nourrir toute l'Afrique.
Donc ce qui nous amène vraiment à partager le peu que nous avions avec eux sur le terrain et par rapport au projet, à l'installation des fermes. Donc au Togo déjà nous avions eu à installer plusieurs de ces projets. Nous sommes aussi spécialisés dans la formation, on a formé beaucoup d'entreprises, nous faisons des suivis, des accompagnements pour d'autres entreprises qui veulent s'installer dans la production halieutique. Donc nous avions aussi des instituts et qui nous accompagnent, qui nous ont formés, qui nous accompagnent déjà sur le terrain pour voir de quelle manière nous arrivons à mettre en œuvre cette compétence sur le terrain. Donc ce qui a fait que nous avons aussi voulu aller hors du Togo pour partager cette expertise avec le reste de nos frères africains. D'accord. Et la rencontre là, comment vous êtes rencontrés exactement? Ça peut être intéressant de savoir par quel biais vous êtes rencontrés pour créer cette coopération ensemble. Si je peux dire quelque chose, je pense qu'aujourd'hui là, avec les prochains investisseurs, la rencontre, ça sera peut-être par les biais de TikTok, je sais pas, YouTube, des réseaux sociaux. Je pense que pour une entreprise sérieuse, et puis à l'heure actuelle avec la technologie, aller sur les nets et puis mettre un accent sur les sites web, les différentes pages, être viable sur l'internet permet à ce que l'on puisse vous découvrir. Donc M. Komi, avec sa société, ce n'est pas seulement l'aquaculture, mais c'est aussi la technologie. Là, je rappelle que c'est eux qui sont à la gestion du site web de l'entreprise AccessLand. Ils sont aussi dans la conception de différents sites web. Okay. Et puis ça a commencé là, on a commencé à collaborer à distance. On a fait même une formation en ligne. Oui. C'était à distance et je pense que l'honnêteté et la sérieuxité, et puis on a fait 2 à 3 ans de collaboration sans se voir, et puis quand on a découvert qu'on avait quelque chose à partager ensemble, c'est pourquoi nous l'avons invité. Donc sinon aujourd'hui la RDC l'accueille, donc c'est une famille. Je pense que demain c'est nous qui serons au Togo, et puis moi je pense que les nations africaines devraient apprendre à collaborer sur des éléments essentiels pour l'intérêt, c'est pour faire découvrir l'Afrique. Voilà. D'accord. Et je sais que vous avez le but AccessLand là vous avez un but, c'était 0 étang abandonné au Congo. Donc c'est un accompagnement aussi que vous allez faire avec monsieur, tous ensemble et tout, vous allez travailler sur ces étangs qui sont abandonnés, ou c'est vraiment AccessLand à côté sans l'espère togolais? Oui, du mieux qu'on peut. Donc déjà avec lui, c'est pour voir, avec le peu de temps qu'il a ici au Congo, c'est pour voir quels sont les projets qui sont actuels, qu'est-ce qu'on peut accompagner. Déjà on accompagne certains promoteurs qui bénéficient de sa présence aussi. De l'autre côté, avec les échanges et ce que nous étions déjà en train de faire, je pense que c'est un plus. Et aussi nous aidons aussi parce que nous avions déjà de l'expertise ici. Je pense que même avec le projet des 0 étangs abandonnés, il y a des informations qu'il faut donner à ceux qui veulent s'élancer dans la pisciculture ou ceux qui y sont déjà. Déjà, si on part du point de vue de l'étang, généralement, on a été dans une ferme d'une autorité dont on ne va pas citer les noms ici. Voilà, il s'est lancé dans la pisciculture, il a appelé quelqu'un, ils ont creusé l'étang et puis ils ont mis des poissons. Alors qu'en aquaculture, on ne creuse pas un étang, mais on construit un étang. C'est-à-dire, avant de construire un étang, il faut faire des études topographiques, il faut vérifier les paramètres physico-chimiques de l'eau pour déterminer les pH de l'eau et puis voir si les pH est basique ou acide, voir comment les réajuster. Vous voyez, il y a un peu tout ça. Il faut aussi déterminer aussi les pH du sol et aussi faire les études des perméabilités du sol pour voir est-ce qu'ici on peut réellement construire un étang. Parce qu'un étang, quand il est construit, en temps normal et bien construit, il peut durer jusqu'à 20 ans. Mais généralement, ce que nous remarquons ici dans nos pays, c'est qu'au bout d'une année, 2 ans, et puis les étangs sont dans un état où vous ne pouvez même plus exploiter. Tout ça, pourquoi? C'est parce que c'est l'absence des études approfondies, et puis les gens peut-être ils fuient des sociétés parce qu'ils se disent que les sociétés sont chères, ils préfèrent appeler quelqu'un là et puis faire quelque chose dans ce sens et après vous revenez. Je pense que nous profitons aussi de cette occasion, c'est pour tirer au fait, c'est pour donner des informations. Nous sommes là
pour donner des informations réelles. L'aquaculture demande assez de moyens pour pouvoir investir, mais je pense que vous ayez peu ou beaucoup de moyens, si vous contactez une société qui vous fait des études, qui vous aide à faire des études sérieuses et rigoureuses, je pense que vous allez assurer les succès ou la réussite de vos différents projets. Pour revenir, les projets de zéro étant abandonnés, et bien évidemment, pendant que M. Komi va être là, on va être avec lui, on va commencer avec lui, mais que les gens ne puissent pas se décourager parce que nous sommes en train de former une équipe qui beaucoup plus aussi et qui vont nous aider à assurer la gestion et le suivi des projets dans différentes provinces. C'était une attaque personnelle là, de ne pas faire les étangs n'importe comment, on ne creuse pas les étangs. Je me suis sentie visée, hein, mais bon, c'est pas grave, on apprend. Hein. Moi j'aime bien, je partage, on apprend. C'est les erreurs qu'on commet quand on veut commencer. Comme il a dit à M. Christian, souvent on ne veut pas mettre de l'argent dans les sociétés pour être accompagné. On fait un peu les choses derrière la maison, à Simanda, comme on dit. Mais les sociétés comme Access Land et en plus avec M. Komu, c'est ça, qui est là pour accompagner les gens. Là, vous allez vraiment être accompagné de la meilleure façon. Donc, on vous motive derrière, mais si vous pouvez passer par des professionnels pour vraiment avoir un résultat digne de ça et surtout récupérer votre argent derrière, parce que c'est ça aussi le but. C'est pas juste investir de l'argent et ensuite derrière tu récoltes des cacahuètes. Derrière, tu as quand même envie d'avoir des bénéfices et être encouragé ensuite à continuer dans ta lancée. Donc c'est pour ça que passer par des professionnels peut être aussi très bien dans ce sens. Et M. Komu, comment ça se passe au Togo actuellement, le domaine de la pisciculture et tout? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que, exemple, là vous dites que le Congo peut nourrir toute l'Afrique. Au Togo, déjà, comment ça se passe? Et ensuite, on verra avec M. Christian si vraiment le domaine de la pisciculture, c'est un domaine qui peut être rentable si quelqu'un se lance. D'accord. Donc, par exemple, si nous nous référons par rapport aux statistiques de la production halieutière au Togo, la production locale occupe 15 à 20%. Donc, ce qui veut dire que 80 à 85% sont des produits importés toujours. Donc, c'est pour dire qu'avant, c'était minime. Maintenant, l'État fait des efforts par rapport à l'installation des structures, les subventions et autres. Donc, actuellement, le domaine se développe au Togo un peu. Donc, il y a une différence par rapport aux années dernières. Donc actuellement, moi j'ai eu mon entreprise au Togo que je dirige et que nous accompagnons des entreprises qui veulent se lancer, des gens qui veulent commencer peut-être à la maison, après se lancer à grande échelle. Donc ce que je peux dire en résumé, c'est pour dire que le domaine au Togo est à l'étape embryonnaire, mais ça c'est mieux qu'avant. Parce que l'État fait des efforts pour pouvoir faire évoluer le domaine. Et déjà, le problème de technicité a été résolu. Parce que quand vous voyez l'aquaculture est minée par 3 problèmes que je cite souvent: l'alivinage, le problème d'édification des espèces, la production d'aliments, parce qu'on n'a pas des usines qui produisent des aliments, et le problème de technicité. Donc le problème de technicité a été résolu en grande partie par la formation à l'Institut, où on forme des jeunes qui sortent en même temps comme chefs d'entreprise, qui peuvent s'opérer, diriger une entreprise, manager une entreprise pour une rentabilité très élevée. Donc, pour dire par rapport à la rentabilité dans le domaine du secteur aquacole au Togo, et la rentabilité est élevée parce que tout le monde consomme le poisson. Donc les statistiques aussi prouvent que par rapport à la consommation per capita, au moins une personne consomme 13 kg de poisson par année. Donc ça c'est la moyenne. C'est la moyenne. Donc, ce qui veut dire que supposons si nous sommes à 8000 personnes au Togo, on fait les 8000 personnes fois 13 pour trouver le nombre de consommations par année. Donc, le poisson, c'est la protéine animale la plus recommandée au monde, et même en médecine, cela n'a pas été interdite. Donc, je peux dire que le domaine est rentable parce que tout le monde consomme le poisson, c'est pas interdit. C'est pas comparativement à la viande, du bœuf, tout ça, là, bon, on dit il faut régulariser. Le poisson ne régularise pas. Quand vous mangez, parce que le poisson contient des nutriments très avancés qui permettent à la santé de se développer, au cerveau de régulariser le taux de dépression, tout ça là. Donc il y a beaucoup de choses que le poisson contient qui permettent de fabriquer d'autres produits comme les produits pharmaceutiques et qui contribuent au développement. Quand vous voyez dans la production végétale, pour ne pas trop donner des détails, et ça permet de faire beaucoup de choses dans le secteur médicinal. D'accord. Ça revient à M. Christian du coup au Congo. Exactement, au Congo, le secteur de la pisciculture, déjà on est à plus de 90% en termes d'importation.
Je pense que les marchés, là, comme M. Komi venait de le dire, je pense que les différents pays d'Afrique présentent presque les mêmes caractéristiques. Je pense qu'aujourd'hui, notre raison d'être, ou soit la raison de la venue aussi de M. Komi, on a des projets à proposer même au niveau de l'État. Pourquoi pas mettre en place des instituts ici, des écoles d'aquaculture, c'est pour résoudre les problèmes de la technicité. Et parce qu'en agriculture, en pisciculture, si je peux dire ainsi, l'aliment occupe entre 60 à 80% du coût. Vous voyez un peu. Donc ça peut nager dans ce sens. Je pense que si on arrive à trouver des mécanismes pour pouvoir baisser les coûts de l'alimentation, je pense que ça pourra encore aider. Mais jusque là, c'est un secteur qui est très rentable. Et aussi, pourquoi aussi ça va, c'est très rentable? Parce qu'il y a moins de gens qui s'intéressent. Aujourd'hui, là, on a combien de gens qui sont dans la reproduction artificielle de manière sérieuse? Il y a moins. Comprenez? Il y a jusque-là Cap Congo et puis et les autres qui cherchent à se débrouiller. Et avec l'expertise que nous avons, avec les différentes formations que nous donnons, il y a moyen de faire de produire des alevins, de reproduire des alevins jusqu'à 100 tonnes pour un cycle de 45 à 90 jours. Je pense que c'est possible. Il faut juste résoudre les problèmes de la technicité et puis voir qu'est-ce qu'il faut réellement faire. Et avec Access Land, nous faisons un effort de chaque fois avoir des techniciens de qualité parce qu'un technicien de qualité assure et rassure la réussite du projet. Il vous dit, il faut tel nombre, voici les conditions à remplir pour que nous puissions réussir le projet. Et je pense que là, c'est très important. Je pense que si la RDC, les jours où la RDC va se développer, c'est toute l'Afrique. Monsieur Komi est venu ici au pays, il a vu tout ce que nous avons comme ressources. Il s'est dit, si nous produisions de manière sérieuse, je pense que nous allons ravitailler. Parce que le Togo, ce n'est pas un grand pays comme le Congo là. Et puis du coup, même si ils arrivaient à produire jusqu'à à exporter, je me dis, mais avec les terres qu'ils ont, ils ne sauront pas couvrir 5 à 10 pays africains. Mais nous pouvons, avec tout ce que nous avons comme ressources et potentialités dans le domaine de l'aquaculture. Je pense que c'est possible une fois qu'on se met au travail et qu'on arrive à faire des investissements sérieux. Vous voyez, très généralement, la personne a un peu d'argent, il ne fait pas des études, il dit je me lance, vague et vague. Il ne faudrait pas se lancer vague et vague. Il faut savoir où est-ce que vous êtes en train de mettre les pieds. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'entreprise, nous existons et voilà. D'accord. Et d'ailleurs, ça m'a surpris quand j'ai parlé avec M. Komi qui me disait qu'il était agréablement surpris par le climat d'affaires au Congo, qu'il y avait beaucoup de choses à faire parce que moi, personnellement, je suis congolaise d'origine, mais quand je viens ici, je me dis, bon, et tout, on ne sait pas, en fait, comme on dit, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la valeur qu'il a. Donc, il faut qu'il y ait des experts comme M. Komi qui viennent ici, qui disent que, en fait, au Congo, on n'est pas si mal nanti que ça. Et vous conseillerez aux gens de venir investir et tout, la diaspora, et ceux qui sont ici, de se former pour se lancer sérieusement dans ce domaine, quoi. Oui, effectivement. Donc, je peux dire par là que le Congo, je le dis toujours, le Congo présente beaucoup de potentiel en ce qui concerne en termes d'agriculture et en termes d'affaires. Bon, je n'ai pas encore trop duré au Congo, mais j'ai passé beaucoup de temps au Togo depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai essayé de faire des petites comparaisons par rapport à la manière dont le Congo se développe dans le secteur agricole et dans d'autres secteurs. Donc c'est pour dire que Dieu nous a bénis en Afrique et le Congo est le pays le plus béni. Parce que vous présentez beaucoup de potentiel. Quand je circule un peu, je vois les terres agricoles qui sont tellement disponibles. Il y a les barrages, les rivières qui sont disponibles où les jeunes peuvent prendre le temps pour se lancer en entrepreneuriat pour pouvoir exploiter ces terres. Parce que le besoin, la demande s'augmente chaque année. C'est ce qui est bon dans le secteur agricole. Parce que je le dis toujours, le secteur agricole est le secteur le plus rentable. Parce que personne ne peut jamais vivre sans manger. Vous ne pouvez pas faire une semaine sans manger. Et je le dis, l'agriculture est le cœur de l'homme parce que vous ne pouvez pas vivre sans manger. Alors que peut-être que vous pouvez vivre sans payer une voiture,
vous n'êtes pas obligé d'avoir une maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone, mais vous êtes obligé de manger parce que vous devez vivre. Donc c'est pour dire que le secteur agricole au Congo a vraiment du potentiel et que vraiment en tant que jeunes, si nous gardons la vision de pouvoir développer l'Afrique, nous ferons beaucoup de choses dans le secteur agricole parce que c'est un secteur chaque année qui demande, où la demande est forte. La demande est forte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui naissent et il y a toujours la demande en alimentation s'augmente toujours. Donc il va falloir que nous, la jeunesse africaine, on puisse se réfléchir dans quel sens nous pouvons faire développer l'Afrique sans toujours penser ailleurs. Et surtout dans le secteur agricole, on doit commencer par l'agriculture. On doit s'autosuffire, si je le dis bien, s'autosuffire en agriculture. Donc il va falloir vraiment des jeunes qui pensent, des jeunes qui réfléchissent, des jeunes qui mettent des entreprises en place et qui développent le potentiel dans ce secteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et des jeunes, quand on parle des jeunes, on a un jeune, M. Christian, qui est dans le domaine agricole, pisciculture, et qui accompagne du coup la diaspora congolaise et ceux qui sont au Congo ici, les locaux. Donc la formation en pisciculture, c'est sous format, vous le faites en ligne et également sur place, c'est ça? Exactement. Et là pour la formation, je pense qu'on attendait que M. Komi, pour qu'il arrive, pour qu'on ajoute d'autres formations. Par exemple sur consultant en aquaculture, je pense que c'est avec M. Komi. Il y a la reproduction artificielle des espèces d'eau douce. Généralement, on a mis les clarias et les tilapia. Il y a aussi moyen d'aller sur reproduire des espèces d'ornements, c'est-à-dire des capcorns de préférence. Il y a aussi ça. Il y a aussi la formation sur la gestion et la conduite d'une écloserie. Dans l'écloserie, c'est là où on élève des alevins, c'est-à-dire quand on fait de la reproduction, vous commencez par l'injection hormonale et puis les œufs d'incubation. C'est-à-dire comment gérer ces alevins-là jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre un certain point. Et là, j'ai une information à dire. Je pense qu'il y a certaines informations que nous devons connaître en tant que Congolais. Généralement, ici, vous allez remarquer des gens qui vendent des alevins, qu'on appelle alevins, mais ce sont encore des larves. À 3 semaines, à 4 semaines, 1 mois, à 45 jours, et puis ils appellent ça alevin. Et là, le pisciculteur qui vient acheter un alevin de 3 semaines, c'est-à-dire va prendre beaucoup de temps pour que ces poissons-là puissent atteindre un point marchand ou soit un point commercial. Alors que dans la normalité des choses, un alevin, c'est de 2 à 3 mois. C'est-à-dire vous avez entre 5, 10 grammes jusqu'à 20 grammes. Parce que 20 grammes, généralement, vous êtes, si vous faites une exploitation sur des cages flottantes, là, très généralement, on exige des alevins de 20 grammes. Mais de 5 à 10 grammes, déjà à 10 grammes, les producteurs paient en 4 ou 5 mois, voire maximum 6 mois déjà atteindre 1 kg et puis bien commercialisé. Mais généralement, ce qu'on nous vend, ce sont des larves. Et puis voilà, vu qu'on n'a pas certaines informations, on accepte. Vous voyez? Donc il y a la possibilité de vous lancer dans la reproduction artificielle. Il y a des gens qui nous contactent, ils sont à Kamina, ils sont à Kisangani, et bien évidemment, il y a des éleveurs. Mais où est-ce qu'ils trouvent des alevins? La majorité de ceux qui sont à Lubumbashi, Kolwezi, ils commandent des alevins à partir de Kinshasa. Alors que je pense que notre programme, c'est qu'après ici, nous allons être à Lubumbashi et Kolwezi. C'est dans chaque province où on va passer, on va mettre des écloseries de grande production. Et je pense que accompagné de cette vidéo, on va ajouter des images, comment est-ce qu'on a eu à prospecter certains terrains avec M. Komi, avec les différentes descentes, certaines écloseries semi-modernes qu'on a déjà eu à commencer. Et je pense que ça pourra encore donner une idée sur ce qu'on fait déjà. Et la reproduction artificielle, c'est une activité très intéressante qui peut vous aider à générer des revenus. Et là, on a la formation sur la pisciculture hors sol et en étang. On a la formation sur consultant en aquaculture, c'est-à-dire comment gérer, comment accompagner un projet en aquaculture. Vous voyez, à l'intérieur, il y a la rédaction des projets, comment faire un rapport de prospection, comment identifier des sites potentiels.
Parce que c'est la première des choses qu'on a fait avec M. Komi, c'était l'identification des sites potentiels. Est-ce qu'ici on peut faire des étangs? Est-ce qu'ici on peut produire de poissons jusqu'à un certain point commercial? Et il y a aussi la formation sur la reproduction artificielle, que ce soit Claria, Tilapia ou les Capcoy. Il y a aussi la formation sur la gestion et la conduite d'une écloserie. Il y a aussi la rédaction des projets. Il y a plusieurs formations. Il y a l'aquaponie aussi, qui est un mélange entre l'aquaculture et la production végétale. Je pense qu'il y a possibilité de vous donner aussi des formations sur l'aquaponie. N'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas de bénéficier de la présence de M. Komi ici pour pouvoir avoir toutes ces formations en intégralité. Voilà. Merci à vous, monsieur. Et je vous mettrai dans la vidéo du coup les coordonnées d'Access Land, le site internet. Du coup, le site internet qui est fait par monsieur Komi ici. Vous allez voir comment c'est joli. Franchement, félicitations. La dernière fois je suis allée, j'ai vu les modifications. J'ai beaucoup aimé en tout cas. C'est très instructif et tout. Je mettrai toutes les infos. Si vous voulez vous joindre à la formation, n'hésitez pas à contacter Access Land, à visiter leur site, à voir ce qu'ils font exactement. Et moi, je vous encourage personnellement pour avoir commencé à faire les choses ici. Si j'avais de l'argent, franchement, j'aurais fait la formation pour moi-même. Dieu sait, je reviendrai peut-être vers vous plus tard pour faire la formation. Parce que quand on investit dans un domaine, c'est bien aussi de savoir dans quoi on investit et ne pas forcément se fier toujours à ses salariés, mais de savoir exactement ce qui est fait dans votre business. C'est bien aussi d'avoir une certaine connaissance par rapport à ça. Donc Access Land, comme vous pouvez le voir dans la pancarte, vous accompagne. Franchement, merci à vous, monsieur. J'espère que vous aurez beaucoup de succès à cette formation. Et je reviendrai pour voir ce que vous avez pu mettre en place. On garde le contact dans tous les cas. Et on va suivre Access Land dans les différents projets qu'ils vont faire jusqu'à ce qu'ils vont devenir une multinationale, je ne sais pas. Monsieur Christian, PDG. En tout cas, on vous le souhaite. Merci pour votre interview et je vous souhaite bonne chance à vous deux. Merci.